Alain Vidalis, secrétaire d'État au transport et l'invité d'Europe 1 ce matin pour l'interview politique avec vous, Maxime Soutek. Bonjour Alain Vidalis. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Que dites-vous ce matin aux pilotes d'Air France qui ont largement reconduit leur grève hier? Ça suffit? Non, je leur dis pas ça suffit, c'est pas une terminologie que l'État, qui n'est pas partie prenante dans la discussion, doit utiliser. Je leur dis simplement aux pilotes et à la direction, poursuivez la discussion parce qu'il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'un compromis soit trouvé, qu'un accord soit trouvé. Et quand on arrive au début de la deuxième semaine de grève, il faut rappeler, mais chacun le sait, les pilotes et la direction, que la compagnie Air France, c'est une compagnie fragile, financièrement fragile, et que cette compagnie, elle est comme toutes les autres, aujourd'hui contrainte de s'adapter notamment à un phénomène majeur dans l'aéronautique qui est l'émergence du low-cost, que tout le monde connaît bien, qui est un grand succès populaire et qui a posé des problèmes aux compagnies traditionnelles. On a entendu dans le journal de 8 heures l'exaspération des passagers. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous dites on entre dans la deuxième semaine de grève. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous savez, c'est une compagnie, c'est une entreprise privée. C'est Air France, c'est pas, ça dépend pas de l'État. Certes, mais l'État est actionnaire à 15,9%. Oui, 15, mais c'est loin de 50. Donc c'est dirigé par un conseil de surveillance, un conseil d'administration désigné par des actionnaires. Mais là n'est pas la question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de responsabilité des uns et des autres. Et ce que dit l'État, et c'est pour ça que j'interviens, c'est qu'il faut maintenant trouver une solution. La seule solution, c'est quoi? Soit aller jusqu'au bout et puis mettre en cause l'avenir de l'entreprise, soit trouver un compromis. Et il est possible dans cette affaire si on rentre dans le détail. Donc vous dites que les pilotes sont en train de mettre la compagnie en danger? Je ne dis pas que les pilotes ce soit eux, ils ont le droit de faire grève, c'est un droit constitutionnel et je le respecte, mais je leur dis qu'à un moment donné, au stade où on en est aujourd'hui, je pense que le projet de la direction, qui est de quoi? Qui est de créer une compagnie low cost, à bas coût, que l'on appelle Transavia France, qui existe déjà. Le problème dont on parle, c'est déjà posé en 2010. Qu'a fait Air France? Ils ont créé une compagnie qui s'appelle Transavia France, il y a aussi Transavia Pays-Bas. Mais les pilotes avaient dit il faut qu'il y ait que 14 avions. Aujourd'hui, ça fonctionne avec 14 avions. Et ça fonctionne bien. S'il y a un équilibre financier aujourd'hui dans Air France, c'est parce que cette troisième partie d'Air France, Air France proprement dit, les longs courriers, les moyens courriers, HOP, que tout le monde connaît, et les vols régionaux. Les vols régionaux et Transavia France. Et cette troisième partie fonctionne bien. Quel est le projet? C'est d'augmenter cette troisième partie, de passer de 14 à 25, 30 avions. Pourquoi? Pour assurer la pérennité de l'ensemble de la compagnie. Oui, mais attendez, les syndicats de pilotes disent autre chose, disent qu'il y a un autre projet, c'est de créer une autre filiale, notamment avec des avions qui seraient basés au Portugal. Et là, les pilotes disent, on va nous piquer notre boulot en France pour le donner à des pilotes qui seront basés au Portugal et qui seront moins bien payés. Vous avez raison, il y a deux projets. Il y a le développement de Transavia France, et moi je distingue ces deux projets. Le développement de Transavia France et le projet, qui lui est pour l'instant qu'un projet, de développement de Transavia Europe. Transavia Europe, c'est basé à Lisbonne, et vous avez raison, la différence entre les deux, c'est les règles, notamment de droit social éventuellement. Quelle est la réponse qui a été apportée dans la discussion? Je suis évidemment la nature de la discussion, pas à pas. C'est de dire que le fonctionnement à partir de Lisbonne ne concernera absolument aucune escale française et qu'il n'y aura pas de concurrence. Mais je veux rappeler que le projet de la compagnie, c'est ce qui est un peu incompréhensible dans cette affaire. C'est pas un accord défensif pour essayer d'éviter des licenciements. C'est créer 1000 emplois. C'est-à-dire que si on... Mais pas forcément en France. Non. Sur Transavia France, le projet, je vous reprends, c'est bien de créer 1000 emplois en France, aux conditions qui existent aujourd'hui en France de Transavia. Alors moi, je pense que la discussion qui est posée par les pilotes, elle n'est pas illégitime, mais je pense qu'au bout d'une semaine, compte tenu de l'avancée des discussions, j'appelle chacun, et les pilotes et la direction, à faire œuvre de responsabilité et à avancer. Il faut maintenant qu'on en sorte. On a beaucoup parlé ces derniers jours, Alain Vidalis, du salaire des pilotes, entre 7 et 20 000 euros par mois selon leur grade et l'ancienneté. Est-ce que vous considérez que les pilotes d'Air France sont des privilégiés? Ce sont des gens qui sont bien payés, mais en même temps, pour devenir pilote, ce sont de très longues études. C'est une sélection qui est quand même très difficile, à la fois le concours, à la fois physique. Et moi, je ne porterai pas d'appréciation de ce genre. On est toujours en train de dire « Ah oui, mais ceux-là sont très bien payés ». Bon, dans toutes les activités, ils sont payés au prix du marché.
Aujourd'hui, évidemment, ils ne disent pas eux-mêmes qu'ils sont trop payés. Je crois que franchement, de ce point de vue-là, ce sont des gens qui sont aisés, ils le savent, ils le prennent en considération. Ça marque une incompréhension, évidemment, dans la société aujourd'hui. Mais je pense que le vrai problème, il est ailleurs, et qu'il faut qu'on discute de qu'est-ce qu'une compagnie aérienne pour demain. Et puis, vous savez, personne n'a choisi de dire que c'est le low-cost qui va fonctionner. Ça fonctionne. Si jamais on ne fait pas ça, aujourd'hui, Air France va perdre ce qu'on appelle des slots, c'est-à-dire des postes à Orly. Si on les perd, qui va les prendre ? Les compagnies low-cost, c'est-à-dire les concurrents, justement ceux qui pratiquent des règles sociales que par ailleurs on condamne. Mais donc ça veut dire que le Air France, le modèle que l'on connaît, il est déjà mort et enterré ? Il n'est pas mort et enterré, il doit être complémentaire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est un enjeu formidable. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette grande compagnie qui reste sur le long courrier, la compagnie sur les vols intérieurs, avec hop, et puis cette activité, c'est un problème d'équilibre financier. Et en plus, on sait que ça marche, puisqu'en fait, ça fonctionne comme ça avec 14 avions depuis 2010. Les négociations sont clairement au point mort. La faute à qui ? Est-ce que c'est uniquement dû au pilote ? Est-ce que la direction d'Air France, pour vous, n'a aucune responsabilité là-dedans ? Franchement, la meilleure chose que l'État peut faire, c'est de ne pas distribuer des bons points dans cette affaire. Et je ne le ferai pas. Ma position, c'est de dire, il faut en sortir. Vous n'avez qu'une seule porte de sortie, c'est d'arriver à un accord. Je sais que des discussions avancent, que des propositions ont été faites, elles ne sont pas jugées satisfaisantes. Sur quoi ça bloque, pour être très clair ? Les pilotes disent, il faut un contrat unique, c'est-à-dire que celui qui pilote sur Air France, sur Transavia, il est exactement la même situation. C'est au fond le contraire de ce qu'est le projet Transavia France. Donc il faut qu'ils arrivent à sortir de cette discussion, qu'ils obtiennent des garanties de carrière. Je crois que c'est possible. Pardon, mais on vous sent spectateur dans cette affaire. Vous êtes secrétaire d'État au transport, vous avez attendu le 7e jour de grève pour prendre la parole. On sait le poids qu'a Air France dans l'activité économique en France, et vous nous dites simplement, moi, je ne distribue pas les bons points, je n'accuse personne, simplement négocier. Vous n'avez pas d'autre poids que ça ? J'ai d'autres poids que ça, mais je crois qu'aujourd'hui, la seule façon d'être sûr de faire échouer la négociation, c'est que l'État arrive en disant il y a une vérité gouvernementale. Non, c'est une entreprise dans laquelle il y a un conflit sur un secteur qui t'intéresse. C'est pour ça que je m'exprime au bout du 8e jour. J'ai laissé toute possibilité. Je suis ce qui se passe heure par heure. C'est ça la vérité. Mais je pense qu'il faut laisser aux partenaires sociaux le soin de négocier. Je pense que c'est ça la vision de la démocratie sociale du président, du Premier ministre et du gouvernement. Alors justement, le Premier ministre, les pilotes demandent à être reçus par Manuel Valls. Est-ce que c'est prévu ? Je ne sais pas si c'est prévu, mais aujourd'hui, c'est un peu le même problème. Je pense qu'il faut que la négociation ait lieu. Mais la négociation n'a pas lieu, c'est ça le... Mais tous les jours, vous avez raison de dire ça me permet de préciser, tous les jours, il y a entre 6 et 7 heures de négociation. Week-end compris. Donc, il y a une négociation. Ce qui est important, quand vous dites que vous êtes spectateur, non. Si les gens ne négociaient pas, je pense que je serais intervenu pour prendre l'initiative, au moins qu'ils se parlent beaucoup. Pour l'instant, ils s'entendent peu. Et j'espère qu'ils vont s'entendre bientôt. Une dernière question, Alain Vidalies. Vous diriez qu'Air France, aujourd'hui, est en danger de mort ? Pas en danger de mort, parce que j'utilise les mots nécessaires. Mais je pense qu'on est arrivé à un point, pour dire les choses clairement, pour la première fois cette année depuis longtemps, Air France pouvait avoir des résultats positifs. Ces résultats deviennent obérés par la grève. 10 à 15 millions de pertes par jour. Par jour, par rapport à... Voilà. Donc la situation devient difficile, mais surtout, je pense que c'est pour l'avenir. Il y a un risque pour l'avenir si on n'a pas un modèle économique qui sait s'adapter à ce qu'est le développement aujourd'hui du transport aérien et qui a un grand succès populaire. Car si les low cost ont marché, c'est aussi parce que ça correspondait à un besoin du marché et puis aussi aux possibilités de nos concitoyens. Merci beaucoup Alain Vidalies, secrétaire d'État au transport. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.